Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Amen. C'est ça, la foi vient de ce que l'on... Hier, nous avons donné des définitions, mais nous voyons des démonstrations, la démonstration de la grâce de Dieu. Et c'est des coïncidences. Quand le pasteur m'invitait, il a dit du 19 au 20, mais tu viens un dimanche avant. J'ai dit, bon, ben encore une fois, je vais passer ma fête ailleurs. Les enfants disent, c'est toujours pareil, tu es jamais là. Je dis, c'est pas grave, Dieu seul sait. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'audace de la foi, là, vous voyez, parfois on ne peut ne pas avoir cette audace tout de suite. L'exemple, c'est Moïse, un homme avec une foi incroyable, à tel point qu'il n'avait plus à exercer la foi. Il fonctionnait sur le principe de sa connaissance face à face avec Dieu. Parce qu'il y a exercer la foi, et puis il y a l'onction de la connaissance. C'est un niveau au-dessus de la foi. C'est-à-dire, tu sais que quand Dieu parle, c'est Amen. D'autres disent, j'exerce. Seigneur, accorde-moi la foi. Pourquoi? Mais d'autres sont arrivés à un niveau, ils savent que Dieu va le faire. Est-ce que vous voulez arriver à ce niveau-là? Tu sais que Dieu va le faire. Parce que Moïse voyait Dieu face à face. Mais au début, le Moïse là, il n'était pas aussi courageux. Il dit, on voit quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler. Il est parti à l'âge de 40 ans. Il avait un pouvoir en tant que, dit-on, militaire. Il avait la force de parole. Et il était quelqu'un qui avait un bras pour la guerre. Mais quand il arrive à Madian, il perd la parole. Il bégaye. Et Dieu lui dit, maintenant je t'envoie. Dieu l'avait brisé. À un moment, quand tu es dans la chair, tu te sens capable. Dieu dit non, tu n'es pas audacieux à ma manière. Paul aussi était comme ça. Dieu veut nous amener à un point où nous devons dépendre de lui. Tu te sens petit, même si tu es quelqu'un de grand dans le monde, il faut qu'il t'amène à un niveau où ton audace repose sur lui. Par contre, vous connaissez David. David était audacieux, il n'avait pas 80 ans comme Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, il avait 80. Et il a fait 40 ans avec Israël. Mais David avait 15 ans. Lui, il connaît Dieu. Dans la brousse, il prend le lion, il le déchire. L'ours, avec ses griffes, il le tue. Le petit, il arrive devant un géant. Il dit, toi, tu es rien du tout. Mon avantage, j'ai l'alliance de Dieu avec moi. Toi, tu es un incirconcis. David connaissait son Dieu, pourtant il était jeune. Moïse a appris Dieu à 80 ans, mais il n'avait pas l'audace de David. David était audacieux, très jeune. C'est pour ça que ça a fait de lui un grand roi en Israël. Quelqu'un dit Amen. Donc tu peux être dans cette salle, au tout début de ta vie chrétienne, tu peux ressembler à David. Tout est possible. Et souvent, les plus anciens dans la foi vont te freiner. J'étais comme toi, fais attention. Mais les David, ils ne tiennent pas compte de ceux qui veulent les décourager. Son grand frère dit, je sais, je connais ta prétention, tu es venu ici pour voir la guerre, etc. Mais David s'est détourné de lui, il n'a rien dit de mauvais. Amen. Il y a des gens qui vont essayer d'arrêter ton audace. Ah oui, mais j'étais là dans la foi depuis longtemps, mais toi tu es qui? Tu viens d'arriver et tu prétends. Mais c'est parce que ton audace connaît Dieu. Et ceux qui ont l'air d'être des anciens combattants, je sais qu'il n'y en a pas ici. Il y a des anciens combattants, ils ont combattu, oui, tu sais, moi, avant, depuis la guerre 14-18, j'ai cru en Dieu, mais aujourd'hui, toi, tu prétends quoi? Tu viens d'arriver, tu essayes quoi? Mais on n'est pas là à décourager, tourne-toi, dis à quelqu'un, on n'est pas là à décourager la foi des jeunes David. Laisse-lui son audace. Je refuse d'être un ancien combattant. Mais il y a des Moïse.
Ils ont fait un chemin et puis ils arrivent à un moment, ils doivent croire. Et Dieu brise Moïse. Dieu lui dit, j'ai vu mon peuple. Va, délivre-le. Ah non, je ne sais pas parler. Ah non, ceci, cela. Et puis Dieu lui associe Aaron. Vous savez, quand vous hésitez trop, Dieu vous associe quelqu'un, il va couper la bénédiction en deux. Et celui-là, il lui a coûté très cher. Aaron n'était pas dû pour être un prophète. Il allait être un sacrificateur. Mais Moïse, étant très craintif, a associé Aaron et le veau d'or est né. Vous voulez partager votre bénédiction en deux? Soyez courageux alors. Amen. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Commence à prier pour ton cœur. Tu dois recevoir quelque chose. Tu veux recevoir quelque chose. Une foi qui a du courage. Une foi audacieuse. Un zèle pour Dieu. Au nom de Jésus, éclaire-nous en cette journée. Merci pour les miracles qui prennent forme dans les cœurs et qui prennent place dans cette salle. Seigneur, agis et augmente en nous la confiance. Que ce message nous amène comme un tremplin, un saut, une audace pour notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame pour la parole. Alors, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on connaît Dieu, qu'on ne sera pas dérangé par l'ennemi, même si on est audacieux, même si on a une foi. Il y a des moments où tu peux avoir une foi terrible. L'ennemi va venir te déranger pendant des jours et des jours pour te faire perdre confiance. Il y a quelqu'un dont je vous ai parlé, s'appelle Moïse. Nous avons besoin d'être informés sur le caractère de notre ennemi. Vrai ou faux? Si tu ne le connais pas bien, même si tu es audacieux, tu risques de perdre la foi en route. Satan, malgré notre foi et notre audace, ne nous laissera pas tomber ni tranquille parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on manifeste la foi ou parce qu'on jeûne. Vous avez vu l'exemple de notre sœur Roselyne. Elle a été en haut, elle a été en bas, mais après elle s'est ressaisie. C'est ça le chemin de la foi. Tu ne diras pas toujours on va aller comme ça. C'est un apprentissage qu'elle a eu. Et je pense qu'elle pourra en encourager beaucoup. Quand je la voyais devant, je dis oui, c'est ça l'audace de la foi. Ça ne vient pas tout de suite comme ça, comme Moïse. Pour d'autres comme David, ils ont été bergers dans la plaine et tout de suite ils ont découvert Dieu. Mais il y a des fois, l'ennemi va chercher à te déranger pendant que tu progresses dans ta foi. Pense à Moïse. Pourquoi quand Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple, il lui dit, mais je sais que Pharaon ne laissera pas partir. Alors déjà, tu as un hic au départ. Tu me dis, va libérer, mais tu sais qu'il ne va pas libérer. Mais j'y vais ou j'y vais pas? Je te dis, va libérer mon peuple, mais il ne va pas libérer. Quel message? Dis à quelqu'un, quel message? Mais tu me décourages dès le départ. Mais je vais manifester des signes, n'oublie pas. Et je serai avec toi. Et quand je vais te manifester mon nom, tu diras, je suis. Je suis avec toi. Donc quand Dieu dit qu'il est avec toi, tu dois dire, je suis est avec moi. Donc je ne suis pas malade. Donc je ne suis pas ceci. Puisque je suis, je le conjugue avec moi, tu dois dire, je suis positivement. Tu ne peux pas dire je suis négativement parce qu'il est avec toi. Et la seule présence de je suis avec Moïse a fait la différence. Il n'était pas audacieux au début, mais je suis était avec lui. Et quand il a commencé, il a su que Jésus est Jéhovah Rapha. Je suis est Jéhovah Jireh. Je suis, on peut le conjuguer avec tous ces noms. Amen. Et je suis était avec lui. Et je suis l'avait envoyé vers Pharaon. Pharaon était la figure la plus puissante, était un dieu sur la terre. Pharaon, c'était comme les États-Unis d'Amérique. Pharaon, c'est comme un de ces grands aujourd'hui.
Il contrôlait le monde. Et pendant des siècles, Pharaon, en Égypte. Et il devait aller confronter Pharaon. Je pense qu'avec le peu de courage qu'avait Moïse, il n'allait pas avoir la force. Et donc Jésus lui a dit, je serai avec toi. Il savait qui était Pharaon. Vous avez besoin de savoir que lorsque Dieu est avec vous, Dieu va manifester progressivement des signes comme pour Moïse jusqu'à ce qu'il déploie le dernier signe. Il fallait le dernier signe. Et le signe, le dernier, c'était les ténèbres, puis le sang. Quelqu'un dit le sang. La Pâque. Et nous sommes dans la Pâque. Nous vivons ce signe-là. Le signe de la Pâque, c'était le signe du sang sur le linteau des portes. Quand cette année, Dieu place son sang précieux de Pâques sur 3 sortes de portes. Allons dans Apocalypse et nous allons découvrir ces 3 portes qui sont les portes que vous allez vivre durant l'année 2019. Quelqu'un dit Amen. La première porte est dans Apocalypse chapitre 3, verset 7e. Voici au verset 7, à l'église de Philadelphie, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Quelqu'un dit une porte qui s'ouvre. Avec foi, une porte va s'ouvrir devant moi. Il dit, je mets une porte devant toi et j'ai une clé, celle de David, qui ouvre le ciel, qui ouvre sur la terre. Parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi, peuple de Dieu, ce soir, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je demande le sang de Jésus cet après-midi sur la porte de votre destinée. Je n'ai pas entendu. S'il y a une porte devant toi, je te déclare cet après-midi qu'elle est ouverte. Tes ennemis viendront rentrer et se mettre à genoux dans cette année devant toi. Cette porte va te mener vers ton destin. Elle est devant toi. Cette porte va mener l'église dans l'évangélisation. Il y aura croissance. Je déclare 200 personnes et plus au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les pasteurs là. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit une porte est ouverte devant moi. J'applique le sang de Jésus sur cette porte devant toi au nom de Jésus. Je te donne les gens de la synagogue de Satan, ceux qui se disent vrais mais qui ne sont pas vrais. Une porte est devant vous. J'applique le sang de Jésus sur cette porte. La deuxième porte, au chapitre 3, verset 20, c'est celle de l'église de Laodicée. Et il dit, moi je reprends, verset 19, et je châtie ceux que j'aime, aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je viens, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je sauterai avec lui. Cette porte, c'est celle de ton cœur. Je veux qu'elle s'ouvre. Mais Jésus ne peut pas l'ouvrir, c'est toi seul. Une porte vers le dessein, tu veux que ça réussisse? Elle est ouverte. Mais Jésus a besoin d'entrer dans ton cœur. Ce n'est pas pour l'évangélisation, c'est pour une église. Si tu as très peu d'intimité depuis ce jour, je veux que tu ouvres la porte de l'intimité. Que tu prennes plus de temps en 2019 avec Jésus. Je voudrais que le sang de Jésus soit appliqué sur la porte des cœurs ce soir. Ouvrez votre cœur à Jésus. Vous voulez réussir cette année? Plus d'intimité. Dis à quelqu'un, plus d'intimité. Plus de présence de Jésus. Laisse-le entrer plus profondément. Ne le laisse pas au salon, laisse-le dans la chambre d'intimité. Et j'applique le sang de Jésus sur cette porte cet après-midi, au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit? La troisième porte, c'est celle qui n'est pas intérieure, c'est celle qui n'est pas devant, mais au chapitre 4, verset 1, c'est la porte qui s'ouvre vers les révélations célestes. Quelqu'un est avec moi? Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Qui veut des révélations plus profondes cette année, en 2019, lève la main. Alléluia.
Tu veux que la porte s'ouvre. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas voir les 3 portes qui sont ouvertes devant toi. Tu vas ouvrir la porte de ton cœur. Tu vas prier pour l'intimité. Tu vas prier pour que le destin que Dieu a mis dans cette porte devant toi puisse t'amener très loin. Et tu vas prier que les révélations à partir de ce mois d'avril puissent couler dans ta vie. Levons-nous au nom de Jésus maintenant. Levons-nous, commençons à déclarer sur ces portes. Le sang de Jésus est appliqué à ces portes. Le sang de l'agneau. Et il fallait un signe sur les portes. Et ces 3 portes nous donnent l'ouverture maintenant. Commence à prier, commence à prier. Les 3 portes, la porte d'intimité, la porte du ciel, que les révélations des anges viennent en 2019. La porte devant toi, que tes ennemis viennent se mettre à genoux. Ceux qui se moquaient de toi viennent maintenant contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Prie pour les 3 portes, les 3 portes, les 3 portes, les portes de ta destinée, les portes de ton intimité, les portes des révélations, les portes, le sang de Jésus sur ces portes. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit les portes. Il fallait un dernier signe. Tu peux t'asseoir. Ce signe touchait le linteau des portes à Pâques. Et Moïse a dû attendre jusqu'au dernier signe. Et je t'ai parlé de 3 portes. Que le sang de Jésus puisse être déposé sur ces 3 portes. Vous savez, dans le monde spirituel, avant que tu n'aies la victoire sur les hommes, tu dois avoir la victoire avec Dieu. Comme Jacob, il a combattu. Il a combattu avec un ange. Et il a prévalu sur l'ange. Et après, il a prévalu sur les hommes. Son ennemi, c'était Ésaü, son frère. Mais tu dois d'abord prévaloir spirituellement. Tu dois dominer au niveau spirituel avant de dominer au niveau terrestre. Comme Jacob, lutteur avec Dieu, mais avant tout lutteur avec Dieu et après lutteur avec les hommes. Tu dois prévaloir au niveau spirituel. Mais quand tu veux prévaloir au niveau spirituel, tu as besoin de savoir une chose est importante, c'est la présence de Dieu. Et cette présence s'est manifestée à Moïse à travers le sang d'un agneau. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Mais il me faut arriver au dernier signe. Si on n'arrive pas là, je ne laisserai pas aller le peuple. Il faut que Pharaon voit ce signe. C'est le sang. Et cet après-midi, nous sommes à Pâques. Le signe du sang est sur chacun de nous. Sur nos cœurs, sur les portes. Et nous allons prévaloir. Et quand il a eu ce signe, eh bien, il a pu maintenant aller et vaincre. Il y a une chose que j'aimerais que tu apprennes, c'est qu'à cause de la présence de Dieu et du sang sur les Israélites et sur Moïse, il y avait une restriction de l'ennemi. Il ne pouvait pas toucher à aucun juif. Quelqu'un dit le sang. Mais une restriction qui empêche l'ennemi de te toucher et qui montre que ce sang, en dessous, il y a la présence de Dieu. Le sang met une restriction sur l'ennemi. Et ce sang-là donne un champ de force que je vais appeler plus tard épikaizo, c'est-à-dire une onction qui te couvre. Et ce champ de force va être différent selon chacun de nous. Je m'explique. La présence du sang, mais il y a un champ qui entourait Moïse, qui empêchait Pharaon de le toucher. Est-ce qu'on est ensemble? Pharaon pouvait donner un ordre à ses soldats pour tuer Moïse. Mais il n'arrivait pas. Et Moïse n'arrêtait pas de faire des signes jusqu'au dernier. Parce que le sang était comme une restriction sur Moïse. La présence de Dieu était une restriction pour l'ennemi de toucher à Moïse. C'est à cause du sang de Jésus. C'est la présence de Jésus qui empêche l'ennemi de vous toucher. Et met un empêchement, une restriction. Quelqu'un dit une restriction. Bien-aimé, cette restriction amène par ta foi, par ta consécration, un champ que j'appelle de force. Parce que
quand un enfant de Dieu vit avec Jésus, il est une lumière. Mais la lumière est différente d'un homme, d'une femme à l'autre. Il y en a qui ont une lumière qui brille comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres lointains comme des étoiles. Et l'ennemi sait très bien le champ de force de chacun. Ce que j'ai comme champ de force est différent du tien. Parce que ma connaissance, ma compréhension de Dieu fait que le champ de force et ma foi va être plus grande ou plus petite. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons découvrir tout à l'heure qu'est-ce que ça fait quand nous entrons en action. Quelqu'un dit champ de force spirituel. Ça dépend et ça augmente par ma consécration, par ma vie de prière, par ma foi en Dieu. Mais il y a un niveau de cette consécration, de cette vie de prière, de cette foi qui augmente à tel point que tu connais Dieu. Il y en a d'autres, tu vas leur dire, ça va marcher. D'autres vont dire, pas sûr. D'autres vont dire, eh bien, quand on va prier, les fibromes vont tomber. Mais ils attendent à ce que ça tombe toujours de la même manière. Mais pour d'autres, il faudra que tu passes à l'hôpital et que tu exerces ta foi pour t'en sortir de la même manière et avoir ta bénédiction. Mais le champ de force dépend de ta connaissance de Dieu, de savoir comment Dieu te dirige, comment tu exerces ta force, ta foi en Dieu. Et cela va créer autour de toi ce que j'appelle une sphère de feu, une sphère d'onction que Satan ne peut pas vaincre au nom de Jésus. Tu vas déclarer des choses dans cette sphère-là. Et beaucoup même ne savent pas qu'à cause de ce champ de force, tu impactes les gens dans ta maison, dans ton église, dans une ville, dans une nation, et tu ne sais pas que c'est à cause du champ de force. Regardez l'apôtre Anicée. Il a un champ de force que vous ignorez. Le pasteur Rodrigue a un autre champ de force. Mais l'apôtre Dondon a un autre champ de force. Ça dépend maintenant de la consécration que nous avons en Dieu, de notre connaissance de Dieu, de notre expérience de foi. Amen. Il y a des choses qu'il va déclarer et vous allez être bénis même si vous n'exercez pas votre foi. Vous savez que Lot a suivi Abraham, n'est-ce pas? Abraham était béni, Lot était... Il y a des gens qui sont bénis dans cette église et ils ne savent pas que c'est à cause du champ de force de l'apôtre Anicée. D'autres sont bénis parce que des pasteurs ont exercé un champ de force sur leur vie. Quelqu'un dit champ de force. Ça vient de ma compréhension de Dieu. Moïse avait un champ de force étendu à tel point qu'il pouvait arriver devant Pharaon. Il savait que Dieu l'entend. Il est demain là, il y aura des sauterelles. Je dis, hein? Des sauterelles. Il y a des sauterelles. Comment il pouvait avoir ça? Parce que sa connaissance de Dieu avait monté de plusieurs niveaux. Et en plus, un homme qui monte 40 jours sur la montagne, il descend. Le lendemain, il remonte 40 jours encore. Est-ce que vous imaginez qu'il a un champ de force qui équivaut à quoi? 80 jours de jeûne et de prière sans manger, sans? Tu as déjà fait ça? Ah, tu dis, je vais exercer la foi de Moïse. Hey. Quelqu'un dit champ de force. Il y a des jeunes que votre apôtre prend, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait dans la présence de Dieu. Mais quand il est là, il y a le champ de force, vous attire dans des bénédictions. Vous ne savez pas cela. Vous bénéficiez des grâces de ce ministère. À cause du champ de force, de la foi de cet homme, de l'onction de cet homme. Je vais maintenant vous amener quelque part dans ce qu'on appelle Luc chapitre 1. Allons dans Luc chapitre 1 pour comprendre l'action du champ de force. Luc chapitre 1. Et j'appellerai cela la foi avec la couverture sur votre vie qui s'appelle épikaizo. Quelqu'un dit épikaizo. Alors c'est quoi cela, apôtre Dondon? J'appelle ça un champ de force. Dans Luc chapitre 3, commençons d'abord dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils
Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le mot ici, la puissance du Très-Haut te couvrira. Vous avez dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Qui ne veut pas reposer à l'ombre de Dieu? Mais Marie, avec une expérience, cette expérience, c'est que Dieu est venu sur elle, l'a couvert de son ombrage, et cette expression a donné épikaizo, sur elle l'ombre de Dieu. Quand Dieu est sur toi, et cela vient pendant que tu es rempli de l'Esprit, Dieu vient sur toi, et tu deviens couvert de l'ombre du Saint-Esprit. En même temps qu'il est en toi, il a une protection qu'il te donne. Et quand Marie était sous cet ombrage, eh bien Dieu a inoculé, a envoyé dans son ventre le Verbe. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais subitement, Marie est devenue enceinte. C'est ça le miracle quand Dieu est sur toi. Et là, elle a été rendue capable d'avoir un enfant et d'enfanter. Et cette expression a donné épikaizo, l'ombre de Dieu sur moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu vient sur toi. Mais la manière où Dieu va fonctionner avec chacun de nous dépend maintenant de notre foi, de notre vie de prière et comment on va développer cette ombre qui nous couvre et qui agit avec notre foi. Quelqu'un est avec moi? Nous allons aller dans l'exemple de Acte 5 où nous voyons Pierre en train de manifester quelque chose dans sa vie. Quelqu'un dit Acte 5, verset 15. Quelqu'un dit épikaizo, l'ombre de Dieu sur moi, sa puissance sur moi, produit quelque chose en moi, comme Marie, le miracle. Acte 5, 15. Nous voyons un homme qui avait peur au début dans sa vie, mais qui, depuis la Pentecôte, Dieu est descendu sur lui. Et au verset 12, on nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'eux n'osait se joindre à eux. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, quelqu'un dit, afin que lorsque Pierre passerait, puisque épikaizo avait déjà été déposé à la Pentecôte, et que Pierre était un homme de prière, même quand il avait faim. On nous dit qu'il était en train de monter sur un toit, en train de prier, de jeûner. Même s'il avait faim, il était toujours en train d'entretenir cette présence sur lui, à tel point que même, à un moment donné, Pierre, dans sa vie d'intimité avec Dieu, sa foi en Dieu, a ressuscité des morts. Dans cette vie d'intimité, à tel point que l'ombrage était tellement présent, que son ombre et l'ombre du Tout-Puissant, sur sa vie, même cet ombrage guérissait les malades. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? L'ombre de Pierre guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ombre? C'est sa consécration, sa foi en Dieu. L'Esprit était sur lui, à tel point qu'il développait quelque chose qui n'avait même pas besoin de toucher quelqu'un. L'ombre touchait les gens et les guérissait. Est-ce que vous me suivez? Allons dans Actes des Apôtres chapitre 19. Acte 19. Verset 11. Paul arrive au sommet de son ministère. Il a connu des choses incroyables. Mais là, en Asie, il s'est fait des choses qui dépassaient l'ordinaire. Quelqu'un dit extraordinaire. Pas du déjà vu, mais du jamais vu. Au verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On nous dit par les mains de Paul, hein, au point
qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Pourtant on dit par les mains de Paul, mais là on a touché son corps avec des mouchoirs. Et on allait toucher les malades et les maladies quittaient. Quelqu'un dit épikaïso. Et les esprits malins sortaient. Bon, ça c'est quel niveau de foi ça? C'est-à-dire que même quand tu es sous l'ombrage de Dieu là, tu es revêtu de la puissance d'en haut. Tu commences à développer une communion. C'est pourquoi j'ai dit priez pour que la porte de votre cœur s'ouvre bien en cette année. Vous voulez voir des choses extraordinaires, n'est-ce pas? J'ai vu les pieds de mes enfants, on a prié, puis des pieds qui étaient plus courts, j'ai vu des pieds s'allonger devant nous. On filmait ça là, ça s'allongeait. Vous avez vu des choses comme ça? Ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tu as un pied plus court que l'autre, mais l'autre pied se met à s'allonger sur le champ. Tu vois des choses qui dépassent l'ordinaire. J'ai vu dans une croisade des grosses grottes comme ça, des choses incroyables disparaître comme ce fibrome. Pouf, tu tournes, tu vois la personne, elle a un goitre très gros, tu te retournes, ça a disparu. C'est extraordinaire. Il y a l'ordinaire, j'ai un mal de dents, je t'impose les mains, le mal de dents, pas. Ça on dit c'est ordinaire, parce que tu veux prendre un comprimé. Il y a des choses ordinaires, mais il y a des choses extraordinaires. Qui veut voir des choses extraordinaires ce soir? Est-ce que vous croyez que nous pouvons arriver à ce niveau-là? Quelqu'un dit épikaïso, chant de force. Il y a un chant de force en cette semaine de Pâques terrible. Et ce chant de force, qui veut entrer dedans? Qui veut entrer dedans? Il y a le chant de force de l'église MCSF, voilà, je me trompe un peu, et qui réside à cause de l'apôtre et de son équipe. Mais il y a un autre chant de force qui est l'apôtre Dandon qui vient se joindre à ce chant de force. Et je vous dis, c'est un chant de force qui va encore rayonner de par les nations. Mais ça dépend maintenant de la consécration de chacun. Vous pouvez être dans un chant de foi, vous venez, vous priez, vous n'exercez même pas la foi, vous êtes béni au travail. Vous n'exercez même pas la foi. Juste le fait d'être dans le chant de force de cette église, vous avez des bénédictions. Mais ce soir, j'aimerais maintenant prier pour vous. Mon message s'arrête là. Nous allons passer à la prière. Est-ce que vous voulez bénéficier? Vous savez, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, je veux déclarer des grâces particulières sur les enfants de Dieu ici. Je voudrais que tu me donnes un cadeau particulier, qu'il y ait des choses extraordinaires. Que le chant de force vous donne ce que vous êtes venu chercher, que ce soit des enfants, que ce soit un travail, que ce soit une guérison. Levez-vous et nous allons entrer dans ce chant de force ce soir. Parce qu'il y a des choses extraordinaires, des choses, pas du déjà vu, mais du jamais vu. Est-ce que tu crois que tu peux voir le jamais vu? Des choses qui ne sont pas montées à l'oreille de quelqu'un, qui n'est pas montée au cœur de quelqu'un. Oh, mais que Dieu révèle ce soir à tous ceux qui croient. Oh, je sens que le chant de force va amener la guérison. Je sens que le chant de force va amener des déblocages. Des esprits qui bloquaient ta destinée vont partir devant toi. Oh, je sens ce chant de force. Alors, ce que je veux, c'est que tu commences à dire, papa, je veux bénéficier de cette grâce. Seigneur, tu as mis dans cette église un chant de force. Une ombre du Tout-Puissant qui couvre depuis l'apôtre jusqu'à toute l'équipe apostolique, jusqu'à tous les membres. Et ce soir, cet après-midi, je veux être une bouche autorisée de Dieu pour que ta bénédiction puisse rayonner encore au-delà de ce que tu peux penser. Alléluia. Commence à remercier Dieu et à prier pour dire, papa, je veux rentrer dans cet ombrage, ce champ de force. Exerce ta foi, rentre. C'est une question de rentrer. Et même si, que tu le veuilles ou non, la bénédiction va t'atteindre ce soir. Que tu le veuilles ou non, la bénédiction va t'atteindre ce soir. Remercie Dieu, remercie Dieu. Ta bénédiction est là ce soir. Ta bénédiction est là ce soir. Je sens la couverture de Pikaïso. Je sens cette grâce sur cette église. Je sens que les esprits commencent à reculer. Je sens que les démons commencent à trembler. Je le vois, je le vois, je le vois.
Quelque chose est en train de se passer dans ce champ de force. La guérison est sous ses ailes. Le mariage est sous ses ailes. La délivrance est sous son aide ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Place ta foi et ta confiance dans celui qui est et qui a dit je suis là ce soir avec toi. Place ta foi et ta confiance en celui qui a dit je suis là ce soir. Je vois une onction en train de se répandre. Je sens sa présence. Elle est glorieuse. Elle est en train de couvrir plusieurs personnes ce soir. Elle est en train de couvrir. Jésus est en train de te couvrir. Lève les mains. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.